Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CMACAD pour continuer la série sur les connecteurs. Donc là c'est parti, donc, simuler, dynamique, connecteur. Donc nous sommes sur curseur. Voilà ce que ça donne. Ok, donc là c'est toujours pareil pour l'objet A et l'objet B. L'objet A, ce que je vais faire, je vais prendre plutôt un cylindre que je vais mettre plus Z, le connecteur ici. Hop, tac. Ça devrait être couché par défaut, ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Le cylindre, je vais faire bien sûr, enfin, comme ceci, je vais faire un petit peu plus long, voilà, comme ceci. Ok, celui-là je vais l'appeler A. Voilà. Et un objet B, l'objet B, moi je vais prendre un cube que je vais mettre 50, ça devrait le faire. Non, celui-là je vais peut-être hop, laisser comme ça. Ok, donc là il est au centre et tout, et puis ben, celui-là ça va être le B. Ok, donc je vais le mettre là. Donc connecteur, le A ici, le B ici. Ok. Donc clic droit, simulation, celui-là, ça va être, ouais, ok, corps collision, le cylindre. Simulation, corps rigide, qui est ici, pour celui-ci. Si je fais lecture, bah, il se passe rien. Pourquoi? Bah, c'est qu'il est tout à fait droit. Si moi, normalement, cette pièce-là doit bouger, le cube doit bouger, il doit être coulissé. Donc là, il ne coulissera pas puisqu'il n'est pas dans le bon sens. Voilà. Si je le mets, par exemple, comme ceci, hop, et on voit qui s'en va ici, voilà, sur cette partie-là. Et vice versa, hein, si c'est de l'autre côté, ben, c'est de l'autre côté qu'il va partir. Tout simplement. Et stop, je dis. Ok. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Allons voir ce connecteur ici. Bon, bah là, c'est toujours pareil, un centre de masse, tout ça, on va laisser comme ça. Ignorer les collisions. Bon, bah, il n'y a aucune collision, hein. Si je couche ici, enfin, si je décoche, vous voyez ce qui se passe. Il est en collision avec mon cylindre, donc automatiquement, si je décoche, il y a un petit souci. Donc, on va le laisser coucher. Le rebond. Le rebond, si je mets par exemple 60, si je fais lecture, il n'y a pas de rebond. Donc moi, je veux que ça soit limité supérieur Z, supérieur, donc du coup ça va être celui-ci, la direction de Z ici, le supérieur, inférieur. Donc, je vais le coucher. Et si je fais lecture, tac, avec le rebond, bon, ignorer collision, bien sûr, il est couché. Et vous voyez, j'ai bien mon rebond ici. Ici, je vais peut-être le mettre un peu plus loin. Voilà. Et là, il va se faire ici. Vous voyez, j'ai un joli rebond. Et moi, je voudrais que le rebond se fasse plutôt ce point-là, que le centre ici. Donc moi, ici, ça va être le B. Point de polygone, ça va être celui du dessus. Ok. Indice. Hop. Normalement, il est là. Non, même pas. Euh, bon, c'est pas grave, ce que je vais faire, je vais l'éditer, ce sera beaucoup plus simple. Là, je vais sélectionner ce polygone-là. Je vais faire sélectionner, enregistrer la sélection. Donc il met bien mon tag ici. Ok, je suis toujours avec l'objet B, hein, il n'a pas changé ici. Et là, j'ai point de sélection. Je sais pas si ça passait avec le polygone par contre. Ah non. Bon, bah tant pis. J'ai essayé au moins. Donc par point, prendre ce point-là, sélectionner
enregistrer la sélection. Et là, je vais mettre, voilà, ici. Donc le contact se fera ici. Et ben non du tout. Là, il y a un petit souci. Région d'influence. Là, je sais pas comment ça fonctionne. J'ai jamais essayé ça par contre. Tiens, ça c'est plutôt ballot. Pour une sélection. Le polygone, il est en haut. Si je fais lecture. Bon, je vais mettre un peu plus de frames déjà. 200, ça devrait le faire, je pense. Voilà. Là, ça fait toujours au centre. Indice. Région d'influence. On va voir ce que ça va donner. Toujours au centre. Indice. Si je mets 20. Toujours au centre. Bon, ben. Centre de masse, tant pis. Alors, si on veut qu'il s'arrête là, ben, cette partie-là, ici, je vais la mettre un peu plus loin. Comme ça. Non. De l'autre côté, ça serait beaucoup plus intelligent de ma part. On va voir qu'il s'arrête bien ici. Bon, là, c'est à peu près. Je trouve que c'est le meilleur moyen. Ok. Excusez-moi hein, pour Ici, là, c'est bizarre parce que point de sélection, je pensais qu'en prenant ces points-là, il serait mieux en buter ici. Mais du coup, non. Bon, tant pis. Au moins, j'aurais essayé. J'ai fait le tour. Ici, limite inférieure Z. Si je le coche. Donc ça va être plus de l'autre côté. Mais là, l'autre côté, ben, dans ces cas-ci, il n'ira pas, puisqu'il n'est pas dans le bon sens. Je vais juste servir au cas où. Hop. Modèle. Ah oui, alors du coup, j'ai tout. Du coup, il y en a qui fonctionnent. Ouais, bon, enfin bref. Ah, c'est bon. Bienvenue. Ok. Hop. Voilà, c'est mieux. J'avais pas mis à 0, c'est pour ça. Ok. Ben là, du coup, bah, c'est l'autre côté. Voilà. Tout simplement. Ok. Bon, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Je vais plutôt remettre comme ça. Hop. Et puis celui-là. Rebaisser un peu. Voilà. Là, je suis un peu plus près, j'ai l'impression. Bon, enfin bref. Ok. Donc, bah, on va se retrouver, bah, disons ici, normalement, affiché cache, c'est toujours pareil. Hein, donc, je vais pas revenir dessus. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Ce prochain tuto, nous allons voir curseur de torsion. Donc ici, vous voyez, bon, il y a rien, mais ça, on verra ça sur le prochain. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.